pour que nous puissions utiliser ces mystères-là. Parce que c'est ça qui accompagne le jour dans lequel nous sommes. Amen. Amen. C'est Dieu qui introduit un jour dans un âge. C'est Dieu qui introduit quelque chose d'autre dans un âge. C'est Dieu qui donne une valeur ajoutée à un âge. C'est pourquoi quand vous prenez les prophètes, vous prenez les réformateurs, vous prenez les juges, vous prenez tous ceux qui ont été utilisés par Dieu. Dieu les a utilisés de manière différente parce que c'est Dieu qui donnait à chacune de ces personnes-là une portion et qui représentait sa nature divine. Amen. Si vous ouvrez les yeux de l'esprit, je vous dis, ça ne sert à rien de rentrer en transe. Parce que toutes ces choses-là, le frère Branham dit que le vrai baptême du Saint-Esprit, la vraie présence de Dieu, c'est quand il rentre dans ton âme. C'est même le silence. C'est pas les transes, c'est pas les prophéties. Et en fait, c'est pas vu à l'œil nu. La présence divine aujourd'hui, c'est pas que les malades soient guéris ici. Non. La présence divine, c'est que par exemple, que tu vois ta vie totalement transformée. Ça, c'est un. Deuxièmement, que Satan se rende compte que tu es Jésus. Satan doit te craindre. Amen. Et toi, tu dois inspirer aussi la crainte. Amen. Donc, la vraie présence de Dieu aujourd'hui, c'est que les gens doivent constater la transformation, le changement. Après, ce Dieu-là doit inspirer la crainte. Et puis, il faut que Satan te craint et que ceux qui sont tout autour de toi, voient aussi que Satan te craint et craint ton Dieu. C'est ça aujourd'hui. Voilà pourquoi ce n'est pas le pentecôtisme. Ce n'est pas l'âge de Luther où il y avait les dents. Ce n'est pas l'âge de Wesley. Nous ne sommes pas aussi dans l'âge de Martin ou de Colomban où il y avait la connaissance, la tempérance. Non. À l'heure où nous sommes en train de parler de notre âge. Nous confessons un autre âge. Nous confessons une autre présence. C'est pourquoi les choses ont complètement changé depuis très longtemps. Et toutes les fois que vous serez conscient de l'âge dans lequel vous êtes, vous verrez que cette prise de conscience va vous donner la portion de votre âge et vous serez invincible. Amen. C'est pourquoi dans Marc 11, 23, le Seigneur a dit à ses disciples, si vous dites, donc le mystère qu'il faut utiliser aujourd'hui dans le cœur, c'est le pouvoir de la parole. Amen. Parce Amen. que nous repartons au commencement. Amen. Pas réguler. Amen. Amen. Il n'y a rien d'autre que le pouvoir de la parole. Parce que c'est la parole qui a tout créé. C'est pourquoi vous allez remarquer que j'ai lu Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa. Avec quoi? Il a créé avec la parole, ce qu'on appelle encore le logos. Les cieux et la terre. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Et si vous regardez le livre de la Genèse, vous allez voir que Dieu a tout créé à travers sa parole. C'est pourquoi chaque âge a sa spécificité. Si vous dépassez les limites de votre âge, Dieu ne va pas accomplir des choses que vous êtes en train de faire. Parce que vous n'êtes pas dans la diapason. Vous ne jouez pas les notes qu'il faut en relation avec la symphonie. Aujourd'hui, même notre manière de prier doit être une prière parole. Parce que nous sommes repartis au commencement. C'est ça que Satan ne veut pas. C'est pourquoi pour les gens qui sont conscients, Satan les combat. Mais leur conscience est tellement tenace qu'ils savent ce qui se passe. Mais Dieu ne va pas changer. Sa volonté. Comment qu'on descend, la fin des temps va arriver
les fils et les filles de Dieu seront totalement manifestés, vous verrez que le troisième poule va rentrer en scène et Dieu va détruire complètement ce monde. Pourquoi? Parce que Dieu n'arrête jamais son plan. C'est Amen. pourquoi aucun homme ne peut arrêter le plan de Dieu. Aucun homme ne peut faire stagner le plan de Dieu. Ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est être humble et beaucoup d'humilité. Amen. Amen. À cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Tu marches, tu pries, tu dors, tu te réveilles, tu fais quoi que ce soit. Sache que aujourd'hui, Dieu t'a donné le pouvoir de la parole, exactement comme il avait donné à Jésus. L'épouse aujourd'hui a le pouvoir de la parole et il faut utiliser ce pouvoir-là. C'est ça l'arme par excellence que le Seigneur nous a accordé. C'est ça le patrimoine. Donc même mon sujet de cet après-midi, c'est le patrimoine que le Seigneur a accordé à son épouse. Le patrimoine que Dieu nous a donné, c'est le pouvoir de la parole. Parce que le message ne nous a pas laissé dans l'âge de la Odyssée, mais le message par la grâce de Dieu nous a ramené au commencement. Or, c'est au commencement que Dieu a créé. C'est au commencement que Dieu a amené à l'existence. Or que le commencement est lié au mystère de la parole. C'est pourquoi tout tourne autour de la parole et tout tourne autour de Jésus. Voilà pourquoi, à la fin des temps, l'Afrique ne pouvait pas être délivrée totalement sans le ministère de Jésus. C'était pas possible que l'Afrique soit délivrée totalement sans le ministère de Jésus. Parce que les Africains sont liés à l'hérédité, les Africains sont liés aux coutumes, les Africains sont liés aux traditions. Pour changer le sang mauvais, pour détruire les traditions, il faut une qualité de la parole en relation avec une qualité de puissance pour changer le sang. Et ça, c'est purement spirituel. C'est pas qu'on va te transfuser le sang, non. Mais Dieu, dans sa présence et dans sa souveraineté, par le pouvoir de la parole que toi tu écoutes, va transformer ton sang mauvais en rendant ce sang pur et juste, sans tache ni rien de semblable. C'est pourquoi vous allez remarquer que le Seigneur, il ne priait pas beaucoup pour les malades. Lui, il prononçait que la parole. C'est le travail qu'il faisait. Le même ministère nous est accordé maintenant en tant que son épouse. Donc, nous pouvons faire un autre travail. Nous pouvons exercer un autre ministère. Mais le patrimoine par excellence que le Seigneur nous a accordé, c'est le pouvoir de la parole. C'est pourquoi il faut s'exercer à prononcer des paroles et à parler. Même quand vous priez, en fait, vous êtes en train de parler. Vous parlez, vous créez, vous amenez à l'existence, vous renouvelez, vous remettez tout à nouveau. Et ça fait quoi? Ça fait que votre état repart au commencement en relation avec Genèse chapitre 1. Et ça fait quoi? Ça accomplit le mystère de la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. La lumière ne pouvait pas se séparer d'avec les ténèbres au cours des âges de l'Église, ni dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas possible. Parce que dans l'Ancien Testament, la lumière était une ombre. Dans le Nouveau Testament, la seule lumière qui est venue pour frapper Satan, c'est quand Jésus est rentré en scène. Quand il est mort, quand il est ressuscité, quand il est reparti auprès de son Père, cette lumière a commencé à refléter au cours des âges de l'Église. Et cette lumière s'est étincelée, a jailli à l'âge de l'Odyssée, quand le prophète est rentré en scène. C'est pourquoi Satan avait peur du prophète. Et quand il a éliminé le prophète, c'est-à-dire, quand la mort a touché le prophète, Satan pensait qu'il devait encore avoir un autre prophète.
Dieu, il est très sage. Hein? Dieu, il est très sage et il est vraiment puissant. Donc, quand le prophète est parti, Satan a jubilé. Parce que ce que le Seigneur a fait à travers le prophète, ça, c'était presque la création. Parce que le prophète a mis son pied dans l'âge de l'épouse. Dès qu'il a mis son pied dans l'âge de l'épouse, en créant les écureuils et en donnant la vie éternelle aux enfants d'Atiroïte, qu'est-ce que le Seigneur a fait dans sa souveraineté? Il l'a retiré. Il l'a enlevé de la terre. Donc toute la clé, c'est le Seigneur. Donc vous et nous, Satan ne comprend pas qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais ce qui se passe, c'est bel et bien ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il faut assumer son jour. Il n'y a pas à donner la grâce aux autres personnes. Non. Tu dois assumer le jour dans lequel Dieu t'a mis. Ceux qui croyaient au ministère du prophète, ils faisaient partie aussi du jour du prophète. C'est pourquoi quand le prophète est parti de la 6e dimension, il les a vus là-bas. Et ils ont appelé le prophète notre précieux frère. Si toi tu n'as pas prêché, nous ne serons pas ici. C'est vrai. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons assumer notre jour. Les choses se passent juste comme nous sommes en train de voir là. Dieu ne va pas te prendre ici là pour aller te déposer devant l'arc de triomphe avec un mégaphone ou des baffes pour faire l'évangélisation. Non. La grâce que tu as, c'est tout autour. Quand tu prends le train ici là pour aller à Vincennes, c'est tout. C'est ça la circonférence que Dieu t'a donnée. Donc tu dois manifester ta divinité là. Mais il faut que tu dises que je suis divin. Je suis Jésus. Je suis dans l'âge de l'épouse. Je suis immortel. Je suis infaillible. Je ne mourrai pas. Je ne veux pas vivre la mort. C'est ça que tu dois dire. Parce qu'en assumant ce jour, en disant ça, si exactement ce que tu dis est en relation avec la volonté de Dieu, Dieu va confirmer. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Quand Dieu va mettre de côté les vainqueurs de l'âge, il te prendra toi aussi. Parce que tu as assumé ton jour. Maintenant, imaginez-vous ceux qui ramènent Dieu au prophète Branham. Qu'est-ce qu'ils vont vivre par la suite? Quelle sera leur récompense? Vous voyez? C'est pourquoi on ne peut pas laisser... Dieu ne stagne pas. Dieu, lui, il avance. C'est pourquoi même quand vous lisez les épîtres de Paul, quand il a commencé à écrire des trucs compliqués, les Pierre et les Jacques, ils ne comprenaient pas. Mais lui, là, qu'est-ce qu'il est en train d'écrire? Qu'est-ce qu'il est en train de dire? La connaissance que le Seigneur lui avait accordée était tellement forte que même les disciples qui étaient avec le Seigneur ne voyaient pas ce que Paul voyait. Parce que Dieu avait amené Paul dans une dimension très élevée. Paul est même allé au 3e siècle. Paul a même vu l'amour divin. Paul a vu notre jour. Parce que c'est lui qui a écrit 1 Corinthiens 13. Paul, il a écrit 1 Corinthiens 13. Depuis l'âge d'Éphèse là-bas, ça fait des centaines d'années. Il a écrit ça. Il est allé dans cette dimension. Mais il n'a pas vécu ça. Mais vous et nous, nous avons eu la grâce d'achever. Amen. Amen. Il s'agit de dire, il s'agit de parler. Il s'agit de dire et de parler. Donc, quand une circonstance se présente devant toi, il faut que tu utilises le pouvoir de la parole. C'est pourquoi vous allez remarquer que mes sujets vont à cadence. À cadence, en fait, mes sujets vont dans une symbiose en relation avec la volonté de Dieu. Nous parlons de la substance foi, nous parlons de la matière de l'épouse, et là maintenant nous parlons du pouvoir de la parole en relation avec Marc chapitre 11. Tu ne peux pas utiliser Marc chapitre 11 avec l'expérience pentecôtiste ou bien avec juste la connaissance. Marc chapitre 11, il faut que tu aies en toi la foi qu'avait le Seigneur. Oh, alors nous sommes, quand tu es un élu, quand tu es un vrai élu, si tu crois réellement, quand tu écoutes une personne qui a cette foi-là qu'avait le Seigneur te donne aussi cette foi. Parce que Dieu ne fait exception de personne. Il te donne aussi cette foi. Et quand tu crois, tu es convaincu que cette foi tu l'as, tu commences à la confesser. Maintenant, tu peux commencer à utiliser Marc chapitre 11.
Amen. C'est le même mystère que Josué a utilisé en différent de Moïse. Il n'a pas demandé la permission à Dieu. Lui-même, en relation avec la foi qu'il avait, en voyant le plan de Dieu, il a dit au soleil de s'arrêter, il a dit à la lune de s'arrêter pour qu'il puisse terminer avec ses ennemis. Et c'est ce qui s'est passé. Et nous aussi, nous devons faire la même chose. Amen. Donc, le patrimoine que le Seigneur nous a accordé maintenant, c'est le pouvoir de la parole. Parce que nous sommes repartis au commencement. Ce commencement n'est pas un commencement seulement naturel. C'est d'abord un commencement spirituel. Parce que ce commencement est lié à une dimension spirituelle. C'est une sphère, c'est une dimension. C'est un niveau, spirituellement parlant. Par les yeux de la foi, tu peux voir ce qui se passe. Et la transformation de la réalité viendra au fur et à mesure. Amen. Amen. Tu peux prononcer des paroles sur une personne qui est dans le coma, tu verras que cette personne ne mourra pas. Tu peux prononcer des paroles sur une personne qui est malade, tu verras que cette personne sera guérie. Tu peux prononcer des paroles sur des choses que toi tu as, que tu fais en relation avec la volonté de Dieu, tu verras que ces choses vont s'accomplir. Et encore, tu as aussi intérêt à prononcer des paroles sur ta propre vie, sur ton propre corps, pour réclamer la rédemption et la transformation. Parce que notre jour nous conduit à disparaître et n'est pas passé par la mort. C'est ça le but de notre jour. C'est pourquoi l'ange avait dit à Abraham, moi je t'envoie pour préparer ma seconde venue. La seconde venue du Seigneur, c'est maintenant. Pendant que les gens sont en train d'attendre Jésus, Jésus est déjà sur la terre. Amen. Amen. Que la lumière soit, que la lumière fût. Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Il a appelé la lumière jour, il a appelé les ténèbres nuit. Ce fut le premier jour. C'est au premier jour que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Le même mystère du premier jour revient aujourd'hui, là où tous les ténèbres doivent être complètement séparés et il ne doit rester que la lumière. Mais il faut une prise de conscience excessive. Parce que Dieu ne peut pas travailler seul. Dieu travaille toujours avec un homme. Toujours. Dieu pour travailler, il doit toujours prendre un homme. Il doit prendre un instrument. Il peut utiliser un homme, il peut utiliser une femme. Tout dépend de sa souveraineté. Mais Dieu pour travailler, il utilise toujours un homme. N'oubliez pas que l'heure est arrivée où les ténèbres doivent être complètement séparées de la lumière. Et sachez qu'au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer, par rapport aux jours, par rapport aux années, vous allez voir que Dieu va accentuer la transformation. Vous verrez des choses que vous étiez en train de voir de négatif. Vous ne les verrez plus. Amen. Si vous ne sentez pas la transformation, ça veut dire que vous allez passer par la tribulation. Écoutez-moi bien. Si vous ne sentez pas la transformation, vous êtes fait pour la tribulation. Parce que Jésus, que les gens sont en train d'attendre, il est déjà sur la terre. On n'attend pas